et remplis ma vie, j'ai tout laissé, pour te servir. Saint-Esprit, viens, et remplis ma vie, j'ai tout quitté, pour te servir, te servir. Saint-Esprit, viens, et remplis ma vie, Saint-Esprit, viens, et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis. Je dis Saint-Esprit, viens et remplis. Je crie Saint-Esprit, viens. Remplis ma vie, Saint-Esprit, viens. Oui, Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis Christ. Saint-Esprit, viens et remplis Saint-Esprit, chante. Et remplis ma vie, Saint-Esprit, il est disponible encore ce soir et remplis. Tu cries Saint-Esprit, viens et remplis. Je dis Saint-Esprit, je te supplie. Remplis ma confesse, Saint-Esprit, viens. Oh, et remplis, confesse, Saint-Esprit, viens. Oh, et remplis, je dis Saint-Esprit, viens. Oh, dis Saint-Esprit, viens. Oh, et remplis, je confesse, Saint-Esprit, viens. Et remplis, je dis Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie, Saint-Esprit, continue. Saint-Esprit, viens. Et remplis. Saint-Esprit, viens. Remplis ma vie, Saint-Esprit, viens, je te supplie. Remplis la vie qui répondra lorsqu'on invitera. Saint-Esprit, viens, et remplis, répondra toujours. Saint-Esprit, viens, et remplis, je suis présent. Saint-Esprit, viens, et remplis. Mes mains sont disposées pour recevoir. Saint-Esprit, viens et remplis. Voici mon cœur, je laisse. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie, je te supplie. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens. Remplis ma vie, Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie, Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens. Oh, et remplis ma vie, Saint-Esprit, remplis ma vie, Saint-Esprit, viens, et remplis ma vie, Saint-Esprit, viens, et remplis ma vie. Dans le livre, nous allons commencer par remercier le Seigneur, commencer par le rendre grâce. On commence par lui dire merci encore une fois. C'est un privilège, c'est une grâce de pouvoir nous réunir encore une fois pour prier, pour honorer le Seigneur, pour lui rendre grâce, pour écouter de ce qu'il veut nous dire, de prier, de il a dit, je cherche une personne qui se tient à la brèche
mais je n'en trouve pas. Je cherche une personne, autrement le Seigneur cherche des personnes qui sont en train de prier afin de pouvoir intervenir sur la terre. Il veut utiliser nos prières, il veut utiliser nos paroles, pas forcément pour agir dans nos vies, pas forcément pour agir pour nos parents, mais pour agir peut-être pour des personnes qui sont en Afghanistan, qui sont en Uruguay, qui sont partout dans le monde entier. Mais il n'en trouve pas, il n'en trouve pas. Alors c'est une occasion pour le Seigneur maintenant, pendant que nous sommes disposés ici pour prier. Élève ta voix, dis au Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ce privilège que tu accordes encore aujourd'hui de pouvoir me disposer pour toi, Seigneur. Je bénis ton nom. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Et il n'est pas obligé de donner le privilège et la grâce. Il n'est pas obligé de donner à quelqu'un l'obligation d'être là. Il n'est pas obligé. Certains ont voulu être là, mais ont dormi. D'autres ont voulu être là, mais n'ont pas de forfait. D'autres ont voulu être là, le téléphone est gâté. Beaucoup d'autres choses. Mais si nous avons eu la grâce d'être là, aujourd'hui, nous ne devons pas le considérer comme un acquis, mais nous devons le considérer comme une miséricorde, comme une faveur étant venue de la part du Seigneur, comme un talent que le Seigneur nous a donné et duquel nous devons profiter, nous devons rendre cela utile pour lui. Alors disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci pour le privilège, pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir, de nous tenir encore devant lui pour prier. Disons-lui merci Seigneur, merci parce que tu m'accordes la grâce, merci parce que tu m'accordes la faveur, merci parce que tu me donnes encore le privilège de me tenir encore pour toi, de pouvoir te servir encore ce soir. Tu n'étais pas obligé de me donner cette grâce, mais tu m'as accordé un privilège. Et je ne veux pas prendre cela à la légère, Seigneur. Je veux utiliser le talent que tu m'as donné, le forfait que tu m'as donné, je veux l'utiliser pour toi. Le temps disponible que tu m'as donné, je veux l'utiliser pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Le fait que tu m'as préservé de dormir, je veux l'utiliser pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, Dieu, merci, Roi de gloire. Tu vas demander au Seigneur de te fortifier, de t'équilibrer, de t'équiper. La Bible dit que le Seigneur, sachant que son heure était en train de s'approcher, a pris ses disciples avec lui et sont partis prier dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il était arrivé là-bas, la Bible dit qu'il a pris Jean-Jacques et Pierre, oui, trois personnes et à qui il a dit, restez ici, veillez prier avec moi. Mais la Bible dit que ces personnes étaient assoupies de soucis, n'ont pas pu prier. Ils n'ont pas pu prier, mais Jésus a pu prier pendant de longues heures. Il est revenu plusieurs fois, 3 fois de suite. Il a dit, priez, veillez, priez, veillez, priez, veillez, priez, afin de nous résister à la tentation. Mais ils n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu tenir. Autrement dit, on pourrait nous réunir ici pour prier, mais on ne pourra pas tenir si le Seigneur ne nous aide pas, si le Seigneur ne nous soutient pas. On ne sait même pas par moment quand est-ce qu'on sombre dans le sommeil. Alors tu vas demander, Seigneur, aide-moi, je te supplie, aide-moi ce soir. Est-ce que tous les dons, tout ce que tu as mis à ma disposition puisse porter véritablement du fruit, je te supplie. Aide-moi, Saint-Esprit Dieu, aide-moi, Roi de gloire, aide-moi afin que je puisse vraiment prier comme tu le veux, aide-moi afin que je puisse vraiment faire les choses comme tu le veux ce soir, je te supplie. Utilise-moi véritablement tel que tu l'as prévu. Aide-moi, Saint-Esprit Dieu, aide-moi, Roi de gloire, aide-moi, Roi d'amour, aide-moi, Roi de fidélité. Tu vas faire encore une prière de suite. Elle me dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire conduit par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit, veillez à cela avec une entière persévérance. Prions par l'Esprit, prions par l'Esprit, prions par l'Esprit, prions conduits par l'Esprit. Jésus également va dire, notre Seigneur Jésus va dire à la femme samaritaine que les temps que celui qui adore le Seigneur adore en esprit et en vérité. Adore en esprit, ça ne veut pas forcément dire avec le Saint-Esprit, ça veut dire aussi étant en esprit, et pas étant dans la chair, étant dans l'âme, non, mais étant en esprit connecté avec Dieu. Nous avons que tout ce qui doit être approuvé par Dieu, doit être conduit par Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra qui vous enseignera toutes choses. Et c'est d'ailleurs lui qui convainc de ce qui concerne le péché, la justice et du jugement. Le Seigneur approuve ce qui vient de l'Esprit. Nous ne voulons pas faire quelque chose selon la chair, nous ne voulons pas faire quelque chose selon nos raisonnements, selon nos pensées, selon nos déductions. Ça ne porte pas vraiment de fruits, mais quelque chose conduit par la musique, que nous ne savons pas comment il convient de prier, mais le Saint-Esprit teste dans nous pas des soupirs inexprimables. L'Esprit sait ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, comme il faut le dire, et l'Esprit le dit par nos bouches. Voilà pourquoi par moment on peut être en train de prier pour nous requête de prier, et quelqu'un d'autre dévie, il commence par prier pour un autre sujet, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il prie pour cela. Et cela est normal parce que l'Esprit de Dieu conduit. Alors il ne faut pas vous attendre forcément à ce que les requêtes soient c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez prier tel que le Seigneur va vous porter à cœur. C'est ce que nous allons faire ce soir. Demandons au Saint-Esprit de Dieu, pour le contrôle ce soir, de prendre le détail de chaque chose. Que le Saint-Esprit conduit les moindres détails de chaque chose. Que le Saint-Esprit conduit les moindres détails de chaque chose. Que le Saint-Esprit conduit les moindres détails de chaque chose. Qu'il conduit les moindres détails, les moindres paroles dans les plus subtils détails.
lorsque nous ne voulons pas faire quelque chose selon nos raisonnements, nous ne pouvons pas rester là et dire, bon, faisons ceci alors, bon, faisons ceci alors, bon, faisons ceci alors. Bon, non, 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 nous voulons faire quelque chose conduit et dirigé par lui. Nous voulons faire quelque chose qu'on n'a même pas prévu. Cette chose arrive en accomplissement. Quelque chose qu'on n'a même pas envisagé. Les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ne savaient même pas comment est-ce que les choses allaient se passer. Seul Dieu savait comment les choses allaient se passer jusqu'à ce qu'ils ne se trouvent face à une montagne de mer rouge. Et la Bible dit que ces gens-là ont commencé par crier. Moïse même ne savait pas qu'il allait avoir une mer rouge. Mais lorsqu'il était arrivé là, le Seigneur avait son plan. Et le Seigneur a donc parlé. Et ce qui devait s'arriver, devait s'accomplir, s'est accompli. Nous allons faire de même ce soir. Nous allons demander au Saint-Esprit, toi tu sais tout ce qui se passera ce soir, tu sais comment les choses se passeront. Alors aide-nous, afin que tout ce que nous allons faire ce soir puisse être confirmé pour la gloire de ton nom. Aide-nous, afin que tout ce qui va se faire ce soir soit honoré, soit glorifié pour ton nom, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que tout soit fait conduit et dirigé par toi. Aide-nous afin que tout soit fait selon la volonté du Père. Aide-nous afin que tout soit fait dirigé et conduit par l'Esprit, afin que tout ce que tu as prévu puisse être fait exactement comme tu l'as prévu, et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le feras encore. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ. Je dis tout le monde témoigne, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon, Jésus-Christ. Je dis, tout le monde témoigne, tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus-Christ, tu es. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Nous ici, nous disons, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. En Afghanistan, ils disent, tu es bon. Oh, tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Aux États-Unis, ils disent tous que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Au Maroc, ils disent tous que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Au Togo, ils disent que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es. Je dis, tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ. Tout le monde témoigne, tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ. Et tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Que mon âme témoigne que tu es bon. Que mon esprit témoigne que tu es bon. Que ma chair témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es. Tout le monde témoigne que tu es. Oh, oh, oh. Tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Oh, tout le monde, tu es bon. Et tu es bon, Jésus. Tout le monde témoigne que Jésus-Christ. Oh, tu es bon. Tu es bon, Jésus-Christ.
Mm-hmm. Everybody testify you are good. You are good, Jesus Christ, you are good. Everybody Everybody testifies testify. you are good. You are good, Jesus Christ, you are good. Everybody testify you are good. You are good, Jesus Christ, you are good. Everybody testify you are good. You are good, Jesus Christ. Everybody testify. Ah. You are good, Jesus Christ. You are good. Everybody testify. You are good. Ah. You will be good more and more. You are good, Jesus Christ. You are good. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous. Selon les pour le programme de ce soir. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom pour toi, Belle. Shalom pour monsieur aussi, là. Shalom, Dada Plessis. Shalom, Dada Triomphe. Quelqu'un a les nouvelles de Dada Kate? Est-ce qu'elle ne s'est pas endormie par Dada? Si vous pouvez appeler la pouvoir. Nous allons commencer. Nous allons continuer, je vais dire. Nous allons commencer. Nous allons continuer avec le programme de ce soir. Et ce soir, nous allons travailler avec le livre de l'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Je ne sais pas si quelqu'un là il peut nous aider pour la lecture. Apocalypse chapitre 22, nous allons lire tout le chapitre. Quelqu'un peut nous aider dans la lecture? Si oui, c'est qui? Apocalypse chapitre 22. Oui, allons-y. C'est bon, je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, allons-y. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui que tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit
soit avec tous. Amen. Alléluia. Amen. Pouvons être reprendre encore la lecture. Je reprends le tout, c'est ça? Pouvons reprendre encore la lecture. Ok. Je lis au nom de Jésus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous venons devant vous. Nous voulons écouter votre parole. Nous voulons faire tel que vous l'avez résolu. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire par votre esprit. Nous voulons nous laisser diriger par votre esprit. Nous ne voulons pas faire sur la chair. Nous ne voulons pas faire selon les pensées, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas faire selon nos directives personnelles. Nous ne voulons pas faire selon nos décisions, Seigneur. Nous ne voulons pas faire tel que nous le pensons, tel que nous l'imaginons, Seigneur. Permettez à ce que votre esprit prenne le contrôle ici, Saint-Esprit. Permettez à ce que votre esprit nous enseigne. Permettez à ce que votre esprit nous conduise. Permettez à ce que votre esprit, Seigneur, touche le cœur de chaque personne. Permettez à ce que votre esprit bouge chaque personne, Seigneur Jésus, tel qu'il le faut, Seigneur, et qu'il nous conduise dans les profondeurs de tout ce que vous voulez nous dire. Nous permettez à ce que nous ratons rien de tout ce que vous voulez nous dire ce soir. Accordez la grâce à chaque personne ce soir. Accordez la grâce à chaque personne. Nous nous disposons à vous, Saint-Esprit Dieu. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, juste pour vous dire, Seigneur. Nous sommes venus pour recevoir de vous. Nous vous supplions cette heure-ci, Saint-Esprit Dieu. Ne nous laissez pas partir tel que nous sommes arrivés. Ne nous laissez pas partir tel que nous sommes arrivés. Ne nous laissez pas partir tel que nous sommes arrivés. Ne nous laissez pas partir tel que nous sommes arrivés. Je vous supplie, Seigneur, touchez un cœur ce soir. Touchez nos cœurs ce soir.
laver nos cœurs ce soir, nettoyer nos cœurs ce soir, purifier nos cœurs ce soir, purifier notre existence, Seigneur. La parole a dit que l'Esprit, Seigneur, faites ce travail ce soir, ce travail ce soir. Accordez-nous ces grâces, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ce passage, Seigneur, mais nous nous exposons à vous, Seigneur. Faites que vous fassiez le travail que vous voulez faire, que vous fassiez ce que vous avez prévu faire. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment le faire, Seigneur, mais je préfère que vous dirigez les choses tel que vous l'avez résolu, Seigneur, tel que vous l'avez planifié, tel que vous voulez le conduire, Seigneur. Nous sommes exposés, nous sommes venus pour faire votre volonté, nous ne sommes pas venus pour prier. Nous ne sommes pas venus pour prier selon nos stratégies, selon nos directives, selon nos décisions, Seigneur. Nous sommes venus si vous nous dites silence, on se tait. Si vous nous dites rangez, rentrez chez vous, on rentre chez nous. C'est vous le propriétaire, c'est à vous qu'appartient toute chose. Nous sommes venus ici pour faire comme vous voulez, Seigneur. Alors nous vous supplions, Saint-Esprit Dieu. Permettez à ce que cette chose soit faite telle que vous l'avez voulu. Permettez à ce qu'elle soit faite telle que vous le décidez, Saint-Esprit Dieu. Parce que nous sommes arrivés, Seigneur. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons soif de vous, Seigneur. Vous avez dit qu'il y a soif qu'il viendra à sous, Seigneur. Nous avons soif de vous. Nous avons soif de vous. Nous avons marre de faire selon nous. Nous avons marre de faire selon nos stratégies. Nous avons besoin de vous. Il est temps, Seigneur Jésus, que vous venez, que vous répandiez votre vie. Il est temps que vous venez, que vous dirigez tel que vous avez prévu. Il est temps que vous ayez le contrôle sur toutes choses, Seigneur. Il est temps que, Seigneur, nous soyons hébétés, nous soyons suppliés de la main de la chose évoluée parce que c'est vous qui conduisez. Il est temps que notre cœur ait la paix et la réjouissance en vous, Saint-Esprit Dieu. Nous vous supplions, Saint-Esprit. Nous vous supplions, Saint-Esprit. Nous vous supplions, Saint-Esprit Dieu. Prenez le contrôle, Seigneur. Et que toute la gloire vous revienne pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ici, nous sommes avec le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Et c'est pratiquement le dernier chapitre du livre que le Seigneur a donné à l'apôtre Jean. Il a donné à l'apôtre Jean d'écrire aux églises. Et ce message non seulement s'adresse aux églises, mais ça s'adresse également à tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Et c'est un message de préparation. Ces messages sont censés être des messages qui doivent venir à nous préparer, nous mettre au pas. Elle dit, l'épouse et l'esprit disent bien. Il a dit que celui qui est encore dans telle chose continue, que celui qui est encore dans telle chose continue, que celui qui est encore dans telle chose continue. Cela suppose donc que le Seigneur nous donne des avertissements. Donc nous commençons le livre à partir du début. La Bible dit qui se présente à Jean, et Jean ne le reconnaît même pas. Jean qui avait l'habitude de poser la tête sur la poitrine de Jésus ne reconnaissait pas Jésus. Et là, il se présente à Jean pas comme étant forcément une autorité, mais on le voit dans sa gloire. Et Jean se prosterne et l'adore. Et là, il vient donner de l'ordre à son église. Il envoie Jean, il dit à Jean, va dire à l'église d'Éphèse, va dire à l'église de Philadelphie, va dire à l'église de Pergame. Il était là, il envoyait Jean, mais il ne partait pas directement vers les églises, mais il envoyait Jean pour aller parler aux églises, pour leur dire ce qui n'allait pas, chacun de son côté, afin que chacun puisse mettre de l'ordre, puisse se préparer parce qu'il est en train de venir. Et là, c'est le dernier chapitre qu'il a pu écrire, que Jean a pu écrire, c'est le dernier chapitre qui a pu être tracé. Et dans ce chapitre, la Bible dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Les dernières choses que Jean a commencé par voir avant de revenir en lui-même. Il dit qu'il lui a monté un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal. C'était un fleuve d'eau qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Ce source pourvoyait aux besoins des villes. Cette partie-là rapporte un peu l'histoire d'Ézéchiel, qui avait également un torrent qui coulait au bord. Et lorsque ce torrent coule au bord, elle donne de la sève à tous les feuillages qui sont prêts. Ces feuillages poussent. Cela me rappelle encore un fait dans le livre de Psaume 1. Le premier chapitre dit que celui qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison, son feuillage est flétri et que tout ce qu'il fait lui réussit.
Cela est de la même pour nous qui sommes en Jésus, qui sommes vraiment attachés en Jésus, qui sommes accrochés en Jésus et qui, nous avons décidé de faire de lui notre appui. Par nous faisons de lui notre appui, nous comptons également sur notre sagesse. Par nous faisons de lui notre appui et nous comptons également sur d'autres personnes. Nous savons que nous avons peut-être un parent ministre, un parent qui est ici. Nous savons que nous avons peut-être d'autres stratégies en cours. Non, nous comptons sur le Seigneur et sur le Seigneur seul. Seigneur, si tu ne le fais pas, personne ne le fera pas pour moi. Si tu ne le décides pas, personne ne le décidera pas pour moi. Je m'accroche à toi, même si je vais perdre, que je perds. Et que tu sois la seule référence, le seul repère pour moi. C'est à nous que cette source est le repère, est le refuge, la forteresse. C'est nous qui produisons le fruit. Les personnes qui n'ont plus, ils n'ont d'espoir, rien d'autre que Dieu. Pas ils disent, bon Dieu, mais lorsque ça va, si ça tarde, bon, je vais trouver de raccourcis. Non, non. On va faire, si ça tarde, si ça ne marche pas, ils ont un plan B. Non. Mais le Seigneur est leur refuge et leur forteresse. Demande au Seigneur de prendre la première place ce soir, en toutes choses dans ta vie. Que le Seigneur prenne la première place en toutes choses dans ta vie. Que le Seigneur prenne la première place et qu'il déracine tout ce qui prend sa place. Il déracine tes raisonnements. Ça peut être tes raisonnements, ça peut être tes stratégies, ça peut être tes modes personnels de faire. Ça peut être tes propres manières de faire, tes propres règles de vie, tes propres coutumes, tes propres règles de morale qui ne cadrent même pas avec ce que Dieu dit. Ça peut être ton ego, ça peut être ton orgueil, ça peut être plein d'autres choses. Dis Seigneur, déracine-le, sois le premier. Vous avez cette histoire-là, ça fait très mal parce que ça arrive au point où tu dois briser certaines règles. Tu dois te voir faire face à des choses compliquées. Tu dois te voir faire face à l'humilité. Tu dois te voir insulter, mais tu dois t'humilier. Tu dois te voir, lorsque tu rentres dans les cage de Dieu, tu serais brisé, tu serais façonné, et c'est lui qui décide quand est-ce que ça bouge ou quand est-ce que ça ne bouge pas. Tu devras rester là, attendre pendant des années avant que ça n'arrive. Lorsque ça arrive comme ça, est-ce que tu vas dévier? Tu dois travailler la patience. Dis au Seigneur, prends la place. Prends la place. Vous avez ceux-là qui ne seront pas déterminés par cela. Ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. La Bible dit que le premier commandement est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Jésus a dit que c'est le premier commandement et que le second qui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu rates cela et si Dieu n'est pas à ta première place, en toutes choses, si Dieu ne prend pas tout le système, c'est-à-dire si tu bouges ton pied gauche, tu le bouges parce que Dieu a bougé. Si tu pars à droite, si tu pars parce que Dieu, même ce que la Bible dit qu'il devait avoir un choix de territoire entre Lot et Abraham. Mais Abraham n'a rien dit à laisser l'autre choisir. Et plus tard, Dieu a dit, lève les yeux, regarde jusqu'à où tu vas voir. Là, c'est là je te donne. Jusqu'à ce que vous ne soyez revenus. La Bible a dit qu'Abraham a abandonné tout ce qu'il avait et qu'il est parti, il ne savait même pas où il allait. Il était comme un fou. Quelqu'un qui se lève dit, Dieu m'a dit de partir et puis il ne sait pas où il va. Si vous ne parvenez pas à ce niveau, qu'est-ce que je raconte si nous ne parvenons pas à ce niveau, nous ne pourrons pas marcher avec Dieu. Et ce sont les amis de Dieu. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Et celui-là, Dieu était content de lui au point où Dieu l'a enlevé de la terre. Et puis, il fait partie des rares personnes qui ont été enlevées. Il y en a juste deux qu'on connaît dans la Bible, Enoch et Élie. Mais David dit que Dieu était content d'Enoch. Quel genre de personne était Enoch? Jusqu'à ce qu'on arrive à faire de Dieu notre Père. En toutes choses, lui seul et lui seul. Si lui ne fait pas, personne ne fait. Que je meure dans ma maladie, pendant que je n'ai personne pour me guérir. Que je meure dans mon célibat, pendant que je t'attends. Oui, que je meure dans le chômage, pendant que j'espère en toi. Que je refuse la compromission, que je refuse la corruption, que je refuse de bouger seul pas, jusqu'à ce que je ne sois sûr que tu as parlé. C'est comme ça que ça doit être. Et c'est à eux que le Seigneur réserve le salut. Dis Seigneur, je te supplie, déracine de ma vie tout ce qui prend ta place. Tout ce qui prend ta place. Peut-être c'est des conseillers, peut-être c'est des personnes que tu aimes plus que Dieu. Tu ne peux pas désobéir au commandement de ton Père, au commandement de ta mère. Jésus a dit, si tu aimes ton Père plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Dis alors, déracine cet amour que j'ai pour cette personne-là. Ou pour cette personne m'amènera. Peut-être c'est ton pasteur, peut-être c'est un dirigeant, qui que ce soit, peut-être c'est ton téléphone, peut-être c'est quelque chose, tu ne sais même pas, peut-être tu ignores même. Dis Seigneur, tout ce qui prend ta place,
tout ce qui prend ta place et qui t'empêche d'être la source de ma vie. D'être la source de ma vie, c'est pour ça que tu es. Regardez, Jésus fait un reproche à une église. Dans cette Bible, il lui dit, tu crois que tu es riche, mais en réalité tu es pauvre, tu es nu et tu es aveugle. Ça veut dire que cette église même croyait que ce qu'il appelait des richesses était ce que Dieu appelait des richesses. Non, mais c'est grave. Ils ne savaient même pas qu'il était dans un problème avec Dieu. Ils ne savaient même pas que Dieu avait quelque chose contre lui. Ah, comment est-ce que ça peut être comme ça? Ils ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre lui et Dieu. Ils ne le savaient même pas. Il se réjouissait. Il était content. Il était dans la joie. Il dit, tu es un pauvre, tu es un aveugle, tu es nu. Dis Seigneur, je te supplie, toi seul le sais, toi seul le sais. Ce qui veut prendre ta place et que j'ignore, je te supplie, déracine, peut-être c'est une relation dans laquelle tu es, ou peut-être c'est quelque chose que tu veux entreprendre, peut-être que c'est quelque chose que tu n'as plus de second issue et c'est ça que tu veux prendre. Dis Seigneur, je te supplie, déracine cette chose, déracine ces choses, déracine ces choses et sois la source. La Bible dit que cette chose-là coulait du trône du temple, coulait du trône de Dieu et qu'elle fructifiait. Elle fructifiait les arbres et les arbres donnaient leurs fruits en leur saison. Dis Seigneur, je te supplie, je veux porter du fruit pour toi. Je veux t'avoir comme mon repère, je veux t'avoir comme ma source, comme ma base, comme mon fondement. Déracine tout ce qui ne va pas dans ma vie. Déracine tout ce dans quoi tu n'es pas la base. Déracine tout ce dans quoi tu n'es pas le fondement. Déracine tout ce dans quoi tu n'es pas le premier. Déracine ce dans quoi tu n'as pas commencé. Déracine peu importe la chose. Peut-être c'est mon travail, peut-être c'est mon job, peut-être c'est ma formation, peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas. Jésus, déracine-la, 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 brise les fondements, brise les fondations. Elle me dit qu'il doit être le repère, il doit être la pierre principale. Je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, il ne nous servira à rien de faire cette prière ce soir si tu ne nous exauces pas. Il ne nous servira à rien de faire cette prière, Seigneur, si tu n'as pas arraché le cœur, si tu n'as pas mis toi ton cœur à la place. Il ne servira à rien si tu ne prends pas le repère. Il ne servira à rien que tu nous laisses, Seigneur, comme ça, pendant que tu as la capacité de le faire. Il ne servira à rien, Seigneur, que tu ne nous serves pas de repère, que tu ne serves pas du leadership, comme les enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils suivaient la nuit. Ils ne prenaient pas les décisions, ils ne se lèvent pas quand ils voulaient. Ils ne se lèvent pas comme ils voulaient. Ils ne se dirigeaient pas à leur plan. Ah, je te supplie, prends le repère, prends le repère. On voit des situations compliquées, difficiles. On nous voit dans l'embrouille. L'âge avance. Les situations sont compliquées, les situations sont difficiles. Mais on dit, j'espère l'éternel. La Bible dit que Job appelait sa femme insensée parce qu'elle ne craignait pas Dieu. Il lui dit, mais comment est-ce que tu veux parler comme des insensés comme ça? Ne crois-tu pas que Dieu est capable de faire la dernière chose? Dieu a dit, j'attendrai l'éternel, c'est lui qui se lèvera le dernier dans ma vie. Ça doit être ainsi. Ça doit être ainsi. Je te supplie, reviens et prends la base. Reviens et prends la base. Reforge les choses. On a dit qu'on établit en Babylone une règle qui dit qu'on doit plus adorer quelqu'un Dieu. Et Daniel dit, bon, moi d'accord, j'ai compris votre loi, mais je vais reformer mes bases. Celui qui était toujours demeure. Vous, votre règle ne sert à rien pour moi. Et la Bible dit que Dieu est glorifié dans cette situation. Seigneur, prends ta première place en toutes choses. Sois la source de ma vie. Sois la source de nos vies. 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 Pendant que nous te supplions ce soir, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Pas seulement de nous qui sommes ici, mais de tout le corps du Cristal international, de tout le corps du Cristal international, de tout le corps du Cristal international, de tout le corps du Christ partout dans le monde entier. Reforme les bases, reforme les bases, reforme les bases, reforme les bases, reforme les directives, reforme les directives. Tu vois les cœurs. Peut-être des personnes sont même en train de dormir. Peut-être ils sont assis des lieux de Seigneur, reforme les bases. Reforme les bases. Écoute nos prières. Tu cherches une personne, Seigneur. Ici, il y a plus d'une personne et qui élève la voix et qui prie pour que tu interviennes dans le monde entier, que tu interviennes et que tu changes les repères, que tu changes les bases, que tu changes les sources, Seigneur. Interviens partout dans le monde entier. Interviens, Jésus. Interviens et que ton nom soit glorifié. 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 Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le verset 3 dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront et verront sa face. Un jour arrivera, nous allons voir la face du Maître au nom de Jésus. Et bien son nom sera sur leur front. Le Seigneur écrira son nom sur notre front. Permets, Seigneur, que ce soit ainsi pour nous. Dis, Seigneur, permets que ce soit ainsi pour moi.
Permets à ce que ce soit ainsi pour moi. C'est nos requêtes de prière. Permets que ton nom soit écrit sur mon front ce jour-là. La Bible me dit qu'on va marquer d'abord les personnes et on va commencer par détruire. On va commencer par détruire, saccager. C'est ce que la Bible a dit. C'est une prophétie qui avait été annoncée. Ici, il dit, quand ils vont rentrer dans la ville, ils auront le nom de leur Seigneur. Permets que, Seigneur Jésus, je sois parmi ceux-là, ce jour-là. Permets, Seigneur, que cette prophétie s'accomplisse dans ma vie. Permets, Seigneur, de te supplier nos requêtes que nous te faisons ici. Permets que nous nous retrouvons parmi ceux-là, ce jour-là. Permets que nous nous retrouvons parmi ceux-là, ce jour-là. Permets que nous nous retrouvons parmi ceux-là, ce jour-là. Permets que nous nous retrouvons parmi ceux-là, ce jour-là. Seigneur, nous sommes nombreux, nous sommes dans le monde entier. Nous sommes nombreux, nous sommes nombreux, nous sommes un peuple nombreux. Permets, Seigneur, permets. Et compassion, même ceux qui sont déjà perdus, tu peux les ramener sur ton chemin. La Bible dit que lorsque la brebis est perdue, le berger laisse les 99, il va chercher la seule qui est perdue. Seigneur, va les chercher, retrouve-les, ramène-les. Nous avons besoin de nos frères avec nous, nous avons besoin de nos soeurs avec nous, nous avons besoin de nos mères, de nos pères avec nous, Seigneur. Va, retrouve-les, Seigneur, ramène-les dans la bergerie. Permets à ce que nous ayons tous ta marque à notre front, Seigneur. Permets à ce que ce dernier jour, nous ayons tous ta marque à notre front. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Souviens-toi de cette prière, Seigneur, ce jour. Souviens-toi de cette prière. Pendant que tu vas revenir dans ton ciel, ou peut-être pendant que nous allons quitter cette terre, souviens-toi de cette prière, Seigneur, et fais miséricorde. 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 Souviens-toi de cette prière, et fais miséricorde à nos familles, Seigneur. Fais miséricorde à nos pères, fais miséricorde à nos mères, fais miséricorde à nos soeurs, à nos frères, à ces gens qui ne te connaissent pas encore dans le monde entier. Fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde. Ceux qui se sont déjà égarés et qui ne savent même pas qu'ils sont égarés, fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, et que cette prière monte à ton trône, que cette prière monte à ton trône. Nous te supplions, Seigneur, que cette prière monte à ton trône, que cette prière monte à ton trône, que cette prière monte à ton trône, Seigneur, que cette prière monte à ton trône, dans ta miséricorde et dans ta compassion, que cette prière monte à ton trône. Nous te supplions, Seigneur, aie compassion de nous, aie compassion de nous, compassion de nous. Nous continuons la lecture, le verset 5, il dit, il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur, accorde-nous cette grâce au nom de Jésus, et il régnera au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Mais je dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je dis ainsi, je viens. Il a dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de celui dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de garder les paroles de la prophétie de ce livre. Pas seulement de cette prophétie, il y a plein d'autres prophéties qui sont sorties, qui continueront de sortir encore. Il dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. Lorsqu'on monte dans le livre de Daniel, la Bible, le Seigneur a révélé beaucoup de choses à Daniel. Il a dit, ceux de ton peuple qui ne vont pas se laisser faire, qui ne vont pas se laisser séduire. Ce sont eux qui vont tenir le flambeau. Dis au Seigneur, accorde-moi de garder les paroles de ce livre. Accorde-moi de garder les paroles de ce livre. Accorde-moi de garder les paroles de ce livre. Daniel va jusqu'à dire, il va séduire les traîtres de l'Alliance. Le Seigneur appelle traîtres tous ceux-là qui vont l'abandonner. Il les appelle les traîtres. Il dit, Seigneur, accorde-moi de ne pas être un traître, mais accorde-moi de garder les paroles de la prophétie. Accorde-moi de les garder dans mon cœur. Accorde-moi de les garder dans mon cœur. Accorde-moi de garder les paroles de la prophétie. Accorde-moi de garder les paroles de la prophétie. Toutes les paroles de la prophétie, Seigneur, que je les garde dans mon cœur, que je les garde dans mon cœur, que je les garde dans mon cœur. Accorde-moi cette grâce, 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 accorde-moi cette grâce. Fais-moi miséricorde, Seigneur. Tu as dit que tu ne vas pas nous refuser un bien. Si on te demande, Seigneur, et nous te le demandons, Seigneur. Accorde à ton peuple cette grâce. Accorde à son peuple cette grâce. Accorde à son peuple cette grâce de garder les paroles de ta prophétie, de les garder au fond d'elle. Ne nous accorde pas à nous seuls. Nos frères sont en train de dormir. Nos soeurs sont en train de dormir sur partout dans le monde entier. Donne-leur cette grâce. Permets à ce que tes anges les visitent aussi et leur fassent cette grâce, Seigneur. Ceux qui sont en train de se reposer, ceux qui sont en train de prier pour d'autres cas, ceux qui sont peut-être malades, ceux qui sont partout dans le monde entier. Accorde cette grâce. Accorde cette grâce, accorde cette grâce, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux-là même qui sont dans les prisons, Seigneur, ceux-là qui sont même dans les situations compliquées, ceux-là qui sont sur les points de mourir, accorde cette grâce, accorde cette grâce, accorde cette grâce. Il
n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Ce volant à la croix, tu as changé sa vie et tu l'as pris avec toi. Père, accorde cette grâce, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce. Oh Seigneur, nous te supplions. Dieu des cieux et de la terre, Dieu à qui appartiennent toutes choses, celui devant qui nul ne peut résister. Nous te supplions ce jour. Celui qui dit oui, personne ne dit non. Aie compassion ce jour. Écoute nos prières, Seigneur. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Nous te supplions. Écoute nos prières. Écoute nos prières, je te supplie. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Aie miséricorde. Oh, aie miséricorde, Saint-Esprit. Aie miséricorde. Il dit, c'est moi, Jean, le verset 8. Qui ai entendu, vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon et de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Le verset 10 dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car les temps sont proches. Le Seigneur a dit à Jean, les temps sont proches. Et regardez depuis quand Jean a écrit le livre d'Apocalypse, et davantage. Et Pierre a dit ceci, il a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience. Si le Seigneur ne vient pas jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce que le Seigneur a menti, c'est pas parce que si. Regardez, depuis quand les apôtres ont inspiré le Seigneur, ils ont inspiré. C'est comme Isaïe qui a donné une prophétie qui a dit la Vierge enfantera. Isaïe reste en vie pendant longtemps, mais ne voit pas l'accomplissement de la prophétie qu'il a dit. Parce que les temps n'étaient pas pour Isaïe. Les temps auquel la prophétie devait s'accomplir. La Bible dit qu'ils sondaient. Oh, j'aime cette esprit. La Bible dit que même ceux qui ont prophétisé à l'époque là sondaient selon l'esprit qui était en eux pour voir quelle saison devait s'accomplir la prophétie. Bien que ce sont eux qui ont donné la prophétie, mais la prophétie n'était pas pour eux. Ils annonçaient quelque chose qui allait venir. Daniel pouvait écrire des milliards de générations avant. Il pouvait donner non, une référence, une orientation. Et l'ange dit à Daniel, cette chose-là ne te concerne pas, concerne des générations à venir, des générations futures, des choses plus tard. Toi, là, va, prépare-toi pour prendre ta récompense parce que bientôt tu vas quitter. Mais ces choses que tu écris ne te concernent pas toi, mais concernent des générations qui arrivent. Et regardez, depuis quand Daniel a quitté. Pierre, ils ont attendu, ils ont dit, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Le Seigneur est passé. Le Seigneur est passé, ils ont été décapités, c'est tout ce moment. Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui a envoyé les messages aux églises, Éphèse, Pergame, Thyatire, tout ça là, est mort. Le Seigneur n'est pas venu. Et Pierre a dit, Dieu use de patience. Il use de patience afin qu'aucun ne périsse. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu que quelqu'un aille en enfer. Ça ne nous fait pas plaisir. Quel plaisir a-t-il dans cela que quelqu'un soit en train de souffrir dans le feu de tourment? Quelqu'un pour qui le roi est venu sur la terre, a été humilié, a été flagellé, a été blessé, a été déchiqueté. On a percé ses mains. Jésus n'est pas n'importe qui. Non, la Bible dit qu'il est Dieu, assis dans les lieux célestes. Il quitte son trône. Il fait preuve d'humilité à l'égard des hommes. Les hommes qu'il a créés avec sa main. Il a soufflé. Et il vient et il s'humilie, il meurt pour eux. Il meurt pour eux. Il patiente, espérant. Regardez ceux qui condamnent les gens jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la trompette a sonné, mais ils meurent dans leur péché. Ils ne se répandent pas et ils meurent dedans. Le Seigneur a retenu son temps. Qui pourrait condamner les hommes et arrêter les hommes? Ils sont en train de se condamner eux-mêmes en mourant dans le péché, alors que le don gratuit est la vie éternelle. Le don gratuit, il a dit, quiconque croit ne périra point. Quiconque croit que Jésus est mort à la croix. Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Je crois que tu m'as sauvé. Je crois que tu m'as racheté. Je crois que mes péchés ont été pardonnés, que tu les as lavés, que tu les as effacés à la croix, Seigneur, et qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Seigneur, je crois que tu es mort pour moi. Accorde la grâce aux autres aussi de croire. Encore la grâce. Et les gens se condamnent de jour en jour, se condamnent davantage, méprisent cette œuvre. La Bible a dit, pas même la Bible, la science a marqué l'histoire à partir de Jésus. On a commencé par compter les saisons. Tout un monde entier, toute une saison, toute une histoire commence à partir de référence Jésus-Christ. On dit telle année avant Jésus, telle année après Jésus-Christ.
tout un homme marque le début de toute une... Ah, les siècles n'existaient-ils pas avant lui? Les temps n'existaient-ils pas avant lui? Les temps étaient depuis Adam jusqu'à Abraham. Ça continuait jusqu'à ce qu'il ne soit né. Il est né quand? Il a 2000 ans aujourd'hui. Mais cet homme change l'histoire, change le cours de tous les événements. Il devient le repère. Il devient la référence. Mais le monde, malgré tout ça, ne l'a pas connu. Le monde n'a pas pris conscience de qui il est. N'a pas pris conscience. On peut dire telle année avant Jésus, mais on ne sait pas qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne taille même pas importance à cela. On ne taille même pas importance. Il suffit juste que quelqu'un décide de connaître qui il est et de savoir que cet homme est venu et qu'il est mort pour ses péchés. Il suffit juste que quelqu'un apprenne cela et qu'il dise je me répands comme ce jour-là à la croix. Il suffit juste de ça pour qu'il soit sauvé. Juste ça. Mais combien sont intéressés au Seigneur? Combien? Il dit qu'ils sont dans la perversité, ils sont dans la folie, ils sont dans la distraction, ils sont dans le confort. Ce n'est que ce qui les intéresse. Si Dieu ne les intéresse pas, si d'autres personnes, si quelqu'un aussi, qui qu'il soit, cherche à connaître qui est Dieu, il finira toujours par venir à Jésus. Il finira toujours. Et c'est ce qu'on remarque avec les musulmans, les personnes qui cherchent véritablement Dieu, ou ceux qui connaissent les témoins de Satan, ou les personnes qui cherchent Dieu. C'est toujours le Seigneur, toujours vers Jésus. Toujours vers Jésus. Avec qu'il tarde dans l'accomplissement, afin qu'aucun ne périsse. Qu'aucun ne périsse. Qu'aucun ne périsse. Nous avons besoin de prier pour la miséricorde. Nous avons besoin de prier pour la miséricorde, non seulement pour nous, non seulement pour nous. Parce que la Bible dit que personne ne sera justifié par ses œuvres. Non, nous allons entrer dans le ciel par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de prier. Seigneur, accorde-nous. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais miséricorde à ce monde. Fais miséricorde encore à ceux qui vivent. Fais miséricorde encore. Je me suis demandé si la trompette sonnait il y a quelques mois, ou il y a quelques années, il y a quelques jours passés. Où est-ce que je serais, est-ce que je serais enlevé? Où est-ce que je serais resté? Ou si j'étais en train de naître quand la trompette sonnait. Bon, peut-être je suis un bébé, je vais partir. Mais si j'étais déjà un peu grand, que je connaissais le bien du mal et que j'étais dans le mal, quand la trompette sonnait, j'allais rester, j'allais subir la grande tribulation. Et qu'est-ce qui va arriver au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui va arriver au cours de la grande tribulation? Qu'est-ce qui va arriver? Combien vont pouvoir s'en sortir? Si pendant que la grâce est là, ils n'ont pas pu s'en sortir, est-ce que c'est pendant les périodes de souffrance qu'on va pouvoir s'en sortir? Seigneur, miséricorde, 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 nous te supplions. Regarde nos mains levées, regarde nos voix qui se lèvent vers nous. Miséricorde, miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Je te supplie, nous savons que tu ne peux pas contraindre, que tu ne peux pas forcer. Nous te supplions, Seigneur. Miséricorde, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. 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 Oh Seigneur, miséricorde. Oh, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Pour nos parents, pour nos amis, nos frères, même les personnes à qui on n'arrive même pas à parler. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde pour ce monde, Seigneur. Miséricorde pour cette création. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde de nous. Regarde, tu as dit à Jonas que ce peuple ne sait même pas distinguer le bien du mal. Jésus, tu as fait cette prière, tu as dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, miséricorde. S'ils savaient que cela allait les conduire sûrement à la destruction, ils se repentiraient. Seigneur, regarde le nombre de personnes qui sont en fait. Ils sont partis par la folie. Ils ont ignoré la réalité des choses. Ils ont peut-être écouté, mais ils ont méprisé. Ils ont écouté, Seigneur, ils n'ont pas voulu croire. Ils ont préféré faire tel qu'ils le pensaient. Ils ont préféré faire tel qu'ils le voulaient, parce qu'ils croyaient que tout se limite sur la terre. Et regarde le nombre de personnes qui en ont fait, Seigneur. Et regarde ce qui leur arrive. Regarde ce qui leur arrive. Regarde pendant combien de temps cela va leur arriver. Seigneur, si tu ne fais pas miséricorde, combien vont encore aller là-bas? Combien? Comment cette histoire va être réglée? Je te supplie, nous te supplions, Seigneur. Regarde les compassions, les compassions. Et compassion et miséricorde. Tu te rends compte, Seigneur, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Regarde comment on est dans l'ignorance. On ne sait pas ce qui va nous tuer du jour au lendemain. On ne sait pas que ce qu'on est en train de faire là va nous coûter cher. On ne sait même pas que cela va nous créer des problèmes. On n'est pas sage. On n'est pas intelligent. Seigneur, on ne connaît rien. Oh Seigneur, on ne connaît rien. On ne connaît rien. Et compassion, et miséricorde. Et tu as parlé à Jonas, Seigneur, regarde-nous comme ça. Je te supplie, et sauve-nous dans ta miséricorde, dans ta miséricorde, dans ta miséricorde. Souviens-toi de cette terre, souviens-toi de cette terre,
Souviens-toi de cette terre. Souviens-toi de cette terre. Souviens-toi de cette terre dans ta miséricorde. Souviens-toi de cette terre, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. 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 Le verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste des choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ce sont les dernières paroles. 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 Après cela, le livre n'a plus continué. Dieu a peut-être parlé encore par d'autres personnes. Il a dit que Dieu avait parlé autrefois par les prophètes, mais aujourd'hui il nous parle par son esprit, par son Fils Jésus. Jésus est venu et la Bible dit que c'est l'histoire que le Seigneur, Dieu, est-ce que Dieu nous attend venir ce soir par sa grâce? Commençons par remercier le Seigneur, commençons par lever la voix, commençons par lui dire merci. Pendant que nous sommes en train de venir à la fin du programme, commençons par lui dire merci. 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 Commençons par le rendre grâce. Commençons par lui rendre gloire. Commençons par le rendre honneur et majesté. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté, il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être honoré. Nul n'est comme lui. Nul ne sera comme lui. Seigneur, merci pour le programme de ce soir. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir conduit tout jusqu'à ici. Merci parce que tu vas conduire tout encore davantage, Seigneur. Reçois toute l'honneur et toute l'adoration. Reçois toute l'honneur et toute l'adoration. Reçois toute l'honneur et toute l'adoration. Reçois toute l'honneur et toute l'adoration, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent dès à présent, toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mais est-ce que quelqu'un a d'inquiétude, de questions, de requêtes, de prière ou quelque chose quelconque? Ici, oui, vous allumez votre micro et vous parlez. Quelqu'un a des requêtes de prière, de questions, de suggestions, toute autre chose qui vous montre à cœur de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là peut parler? Il n'y a personne? D'accord. Oh, on va faire la présentation car il y a un nouveau. D'accord, il y a un nouveau. On va faire la présentation. On va se présenter pour pouvoir mieux faire connaissance, pour pouvoir grandir la famille. Donc, vous dites ce que vous avez à cœur de dire votre nom, prénom, tel que vous le voulez. En tout cas, dites tel que c'est votre à cœur, le travail que vous faites. Je ne sais pas si vous appartenez à une dénomination chrétienne,
pour le mentionner. Allez, si tel que le Seigneur vous porte à cœur. On commence par qui? On commence par la sœur Triomphant. Allons-y.